Salut tout le monde, c'est Antares. Bon, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente. Je vais ouvrir simplement les cartes rouges des récompenses du FUT Champion et les autres packs, pardon, on va les ouvrir ce week-end. Et pourquoi je vais faire ça? Parce qu'EA a encore décidé de nous sortir des nouvelles cartes. Voilà, les primes, des icônes. Hein. Comme si ça suffisait pas, toutes les cartes qu'on avait depuis le début donc, de l'année, on a eu droit au Totti. Pour moi, c'est logique, la Team of the Year, les 11 meilleurs joueurs. Ils ont rajouté donc Neymar en 12e. On a eu droit à des SBC Totti, entre guillemets. Donc Gareth Bale. On a eu David Silva. Il y a eu Verzalco. Donc ça fait quand même des joueurs supplémentaires. Donc pourquoi pas? C'est vrai que la Totti, c'est pas que 11 joueurs après tout. Ils ont pas tort. De ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et puis une semaine après, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec les futurs stars. Eh ouais, des futurs stars, tu sais, comme dans le mode carrière à FIFA, quand tu fais un petit mode carrière, au bout de 3, 4, 5, 6, 7, 8 saisons, tu avais des joueurs au départ, et bien forcément, ça devient des stars. Voilà, donc là, ils nous font un mix de tout ça. Et puis après, eh bien on a quoi? On a les headliners. Bon là, ok, c'est des joueurs sur de la constance, on va dire, hein, comme Marco Reus ou d'autres. Ils leur font une belle carte, ils les récompensent. Ok, ma foi, pourquoi pas, ça me choque moins, mais je trouve que ça fait un peu beaucoup. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben voilà, maintenant on a des nouvelles, enfin des nouvelles. On a des cartes icônes qui vont prendre un plus un. Donc tu auras par exemple, je sais pas moi, un Cruyff 93, et bien le 94 va sortir. Voilà, comme les boosts, des fois il y a un plus un, ceci, un cela. Mais là, j'ai envie de dire où on va. Parce que franchement, ça commence à faire beaucoup trop de cartes pour moi. Donc là, le marché, ça va encore être bizarre. Tout le monde va vendre des cartes. On va vouloir avoir ces cartes-là ou pas. On va tenter. Franchement, des fois, hein, on va se gratter la tête. On n'aura plus de cheveux à force. Enfin bref, on aime quand même ce jeu, même si on se dit que voilà, il y a encore les tots qui vont arriver. Mais là, maintenant, la question, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va avoir avant les tots? C'est surtout ça le problème. Et puis surtout, alors là, le nouvel an chinois, je vais quand même en parler 2 secondes. Moi, j'avais fait une vidéo en expliquant mon ressenti sur le nouvel an chinois, qu'il y aurait des packs, ceci, cela. Et bien au final, rien du tout. On a eu un petit cadeau. C'était donc suivant ton nombre de connexions, tu avais droit à un pack non vendable. Voilà. Donc c'est pour ça que là, vous voyez, je vais regrouper tous mes packs. On va faire une seule vidéo ce week-end sur les packs. Là, j'ouvre les cartes rouges. On présente la TOTW. Et ce sera déjà pas mal pour cette vidéo. Les gars, on va regarder cette TOTW donc de la semaine 22 et on va surtout s'arrêter sur quelques cartes. Là, on a le temps. Franchement, quand on regarde bien, il y a quand même des joueurs assez sympas, notamment au niveau défensif. Bon, Thiago Silva, je pense qu'il a une très belle carte. Bon, effectivement, comme tous les défenseurs centraux, l'accélération, la vitesse, c'est pas son fort. Mais si on met une carte ombre, à partir de là, on va quand même gagner. Généralement, c'est 10 points. Pour moi, ça reste correct. Et quand on prend tout l'aspect défensif et physique, c'est pas rien. Bon, notre ami Sterling. Ouais, c'est une belle carte pour un ailier quand même au niveau accélération, vitesse, l'agilité 96. Donc autant vous dire que lui, à mon avis, au niveau contrôle, on doit se faire plaisir. Et pour casser des reins, ça doit être assez exceptionnel. Et puis bon, ben voilà, il a l'agilité, placement offensif. Son équilibre est quand même de 96, donc je pense que ceux qui jouent en 4-3-3 dans un dispositif où on peut avoir un AG, ou en 4-2-3-1, ça doit être assez sympa. On a Edin Dzeko. Ouais, de la finition. Après, voilà, c'est un pivot. Hein. Faut pas se leurrer, c'est un pivot, c'est pas un Ronaldo. Hein. Donc Ronaldo, lui, peut jouer toutes les positions. En remiseur, il peut prendre la profondeur. Dzeko, non. C'est vraiment si votre style de jeu s'adapte avec un pivot. Oh, son souci, c'était la vitesse accélération. Bah là, c'est toujours pareil. C'est un peu dommage parce que dans les boosts, suivant le poste, notamment là, quand il s'agit donc d'un MDC, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? C'est qu'on va augmenter sa note de physique, sa note défensif, mais jamais on va dire, ben tiens, on va lui mettre un peu plus d'accélération. Hormis Busquets sur la carte Halloween, les 3 quarts, pour pas dire plus, des MDC aujourd'hui, ils sont lents. Voilà. James Rodriguez. Bon voilà, accélération vitesse, on est sur des notes assez correctes, même si moi perso, pour moi ce style de joueur c'est un relayeur, donc c'est un joueur qui doit faire le relais entre l'attaque et la défense. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus au niveau accélération. Bien sûr, vous allez me dire, on a les cartes style, ouais certes c'est sûr, mais justement, des fois les cartes style, on va les mettre essentiellement pour de la vitesse, alors qu'il y aurait peut-être des caractéristiques à augmenter. Donc Paul Pogba, voilà, vitesse 80, c'est déjà un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a alors la finition 76, il a une puissance de tir de 94. C'est un peu dommage parce que il est quand même réputé pour avoir une grosse frappe lourde.
Quand on regarde son tir de loin, on est à 85, alors ça veut dire qu'il va frapper loin, mais au niveau finition, ça reste de l'à peu près. C'est quand même un peu dommage. Par contre, au niveau force et endurance, 91 et 92, il est costaud, hein. La bête est costaud quand même. Et par donc le dernier des choix au niveau des cartes rouges, Sirigu et Belanda. Clairement, je prends Sirigu, c'est la note de 84. De toute façon, à chaque fois, on dit la même chose. On le sait qu'on va pas prendre du lourd. Et puis, on prend la meilleure carte pour un SBC dans lequel on va pouvoir se faire plaisir. Perso, je m'attends à quoi? À pas grand chose. Lafont Haussmann, et lui, on va pas prononcer son nom. Je vais prendre Lafont parce que c'est un français, c'est la note la plus haute. On sait jamais, moi dans ma team, j'ai Lloris. Il ira pas du tout parce que j'ai pas de défenseurs centraux français. Pour la prochaine vidéo, on aura déjà un pack Jumbo Premium Or, un deuxième. Ensuite, on a droit à 2 packs joueurs rares, un pack méga, un second, un troisième, pardon. Voilà, donc ça fera la base pour la prochaine vidéo. Et il y aura évidemment les packs qu'on va attendre. Et puis ça va nous faire une petite vidéo pack opening assez sympa. On va croiser les doigts pour avoir du lourd. Et puis ça changera un petit peu quoi. Voilà les gars, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. On a ouvert nos récompenses cartes rouges, on a regardé un petit peu les packs que je vais ouvrir donc ce week-end. Aussi la TOTW, on a pu la présenter gentiment. J'essaye toujours de faire des vidéos pas trop longues parce que je sais ce que c'est aussi. Quand on regarde une vidéo, au bout d'un moment on peut s'en lasser. Puis si on voit qu'il y a 12, 15, 14, 20, 30 minutes, c'est vrai que des fois on n'a pas forcément envie de regarder. Donc j'essaye de susciter un petit peu plus votre intérêt. Comme ça, j'espère que ça vous plaît. Mettez un pouce bleu si vous en avez envie. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour ce week-end. Continuez à vous éclater à FIFA ou à d'autres jeux, il n'y a pas que FIFA. Prenez du plaisir, c'est le plus important, et prenez soin de vous. Salut tout le monde!